Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Dis à Dieu ce matin, parle-moi. Élève les mains à l'air, commence à prier. Commence à prier, dis à Dieu, parle-moi ce matin, enseigne-moi, éclaire-moi. Oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous te célébrons, sanctifions Seigneur pour ce que tu ne cesses de faire jour après jour. Nous bénissons ton peuple. Nous disons merci Seigneur à Dieu. Laisse que ton nom soit célébré, sanctifié. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous te disons Amen. Amen. Avant de t'asseoir, rassure-toi que tu as salué au moins 5 personnes pour leur dire que tu as bien fait d'être là. Rassure-toi que tu as salué 5 personnes. Tu es entière. Déplace-toi. Rassure-toi que tu as salué 5 personnes. Tu es en train de compter. Prophète, tu as au 4e. 4e, ok, c'est bon. Que Dieu soit loué. Continue, 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 continue. Continue à saluer, continue à saluer, continue à saluer, continue à saluer. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Tel que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de... Nous allons faire 3 lectures distinctes pour gagner du temps. Et je vais commencer à les développer par après. Nous commençons avec Josué chapitre 5, versets 9 à 12. Verset 9 à 12, la Bible déclare, vous y êtes? C'est bon. C'est comme ça qu'on nous a appris à l'école quand on dit, vous y êtes, on répondait, nous y sommes. Cela veut dire, nous avons trouvé. La Bible déclare, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. Et ces lieux fit appeler du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et de grains rôtis. Ils mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Nous repartons dans le deuxième texte, le deuxième livre de Rois, chapitre 4, du premier verset au 7e. Deuxième livre de Rois, chapitre 4, du premier verset au 7e. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demandez au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera, parole du Seigneur. La dernière lecture, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 26.
Acte 16, verset 16 à 26. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur les places publiques devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, et a fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'ils les ont eu chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que des fondements de prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort, veuillez vous asseoir. Honorables membres du Parlement de Dieu, je vous salue. Amen. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, honorables membres du Parlement de Dieu, je vous salue. Amen. Bien, Excellence, Monsieur le ministre du gouvernement de Dieu, bon matin. C'est ton amen qui me dit beaucoup. Hein? Amen. On t'appelle honorable, tu ne réponds pas. On t'appelle excellence, tu ne réponds pas. Tu ne crois pas. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Est-ce que vous savez que notre gouvernement, il n'y a pas de remaniement, ni de révocation? Il n'y a que toi-même qui s'est fait exclure. Dans le gouvernement de Dieu, c'est ça. Personne ne va te révoquer. Il n'y a que toi-même. C'est pour cela qu'il faut aimer ce gouvernement. Moi, j'aime beaucoup le gouvernement de Dieu. Servir Dieu, je l'aime beaucoup parce que je sais que la personne ne va me révoquer, ni même Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, il ne retire même pas la grâce qu'il m'accorde. Hein? Dis Amen le plus fort. Amen. Nous sommes en train de parler sur la conquête. J'aimerais dire merci à mon frère et ami, comme il vient de le dire ce matin. Il est vraiment mon frère. J'exagérais même, il est mon beau-frère. Je ne savais pas, c'est le jour qu'il a marqué sur l'anniversaire des prophètes ici devant. C'est là que j'ai su qu'il est de la famille de ma femme. Je ne savais même pas. Et je l'ai appelé, j'ai dit, depuis quand? Il est de la même tribu que ma femme. Que Dieu vous bénisse, papa, pour cette marque de confiance, pour cette invitation. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la conquête. Je l'ai dit hier, pour un peu rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient avec nous hier. On ne peut pas parler des conquêtes s'il n'y a pas de territoire occupé. Parce que conquête veut dire aller prendre possession, aller récupérer quelque chose qui t'appartient, mais auquel il y a une autre personne qui est là-dedans, qui occupe ce terrain. Qui son téléphone a sonné, s'il vous plaît? Apprenez quand vous entrez à l'église, dès la porte, mettez votre téléphone où?
en mode avion ou qu'il soit éteint. C'est par respect à Dieu. Amen. On ne peut pas parler de conquête s'il n'y a pas un territoire qui est occupé. Et tu vas pour récupérer ce qu'on t'a volé. Ce territoire t'appartient. Dieu te l'a donné. Et quand il te donne, il t'appelle pour aller conquérir. Cela veut dire que tu es appelé à aller combattre. Parce que celui qui a occupé illégalement ne va pas te laisser aussi. Qu'il soit ton père, ta mère ou qui que ce soit. Parce qu'il a occupé ça illégalement. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est quelqu'un qui a occupé ton territoire, quoi. Illégalement. Illégalement. Il n'est pas dans la logique, il n'est pas. Il sait que ça ne lui appartient pas. Mais il occupe ça. Mais maintenant, c'est à toi de connaître les armes. C'est ainsi que hier, nous avons terminé par donner quelques armes très importantes sur lesquelles je vais appuyer encore ce matin. Le premier texte que nous avons lu dans Josué chapitre 5, le verset 9 à 12, nous parle des enfants d'Israël qui sont en mode de conquérir Canaan. Moïse qui avait reçu l'appel de Dieu pour amener les enfants d'Israël à Canaan est resté dans le désert, est mort. Dieu l'a amené. Et Dieu a choisi Josué. Il dit à Josué de traverser le Jourdain avec le peuple. Ils ont traversé. Ils arrivent dans les plaines de Jéricho. C'est là que commence le problème. Dieu dit à Josué, aujourd'hui là, je vais ôter de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Là, c'est avant la conquête. Mais une question se pose. Quand Dieu dit qu'il va ôter l'opprobre, l'opprobre c'est la honte exagérée. C'est ça la définition. L'opprobre c'est une honte exagérée. Quand Dieu parle à Josué, il dit à Josué, je vais enlever de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Quand vous continuez jusqu'au verset 12, il dit que c'est à ce jour même, juste ils ont célébré la Pâque, et après la Pâque, c'est là qu'ils ont mangé le fruit de Canaan. Où Dieu les avait promis à Canaan, vous allez manger du miel et du lait. C'est un pays où coule quoi? Le lait et le miel. En d'autres termes, c'est un pays de bonheur. Là, c'est avant qu'ils commencent à prendre possession, à conquérir Canaan. Mais la question se pose. Comment Dieu parle à Josué? Les personnes à qui Dieu parle à Josué, il dit, je vais ôter l'opprobre de l'Égypte. Ce sont les gens qui ne sont pas nés en Égypte. Les gens qui sont allés prendre possession de Canaan là. Il y a que Josué et Caleb qui sont nés, qui connaissent quoi? L'Égypte. Mais les autres là ne connaissent pas l'Égypte. Ce sont des enfants qui sont nés dans le désert. Pourquoi? Parce que quand ils ont murmuré contre Dieu et ils ont fabriqué le veau d'or, toutes les murmures qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu les a dit, vous verrez Canaan, mais vous n'entrerez pas. C'est comme ça qu'ils ont tourné pendant 40 ans et Dieu a tué tous ceux-là qui connaissaient quoi? L'Égypte, dans le désert. C'est les enfants qui sont nés où? Dans le désert. C'est à qui Dieu parle? Quelqu'un qui ne connaît rien. C'est comme un enfant qui est né ici. On parle qu'on va lever la malédiction du Congo sur lui. Et cet enfant, est-ce qu'il connaît le Congo?
Comme ton enfant à toi, mon fils. Est-ce qu'il connaît le Congo? Il est congolais de nom seulement. Des pères et des mères, mais il ne connaît pas quoi? Vous pouvez tout parler, mais cet enfant-là ne connaît pas quoi? En d'autres termes, c'est comme pour dire que non, les affaires du Congo ne le concernent pas. Selon les humains. Mais selon Dieu, ça le concerne. Dieu dit, je vais ôter de dessus vous l'opprobre. Parce que cet opprobre causait un blocage pour la conquête. Alléluia. Amen. Je le dis hier, bien aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est avec un but. Dieu ne peut pas t'enlever en Haïti, t'amener ici au Canada pour rien. Il t'amène parce qu'il sait pourquoi il t'a amené. C'est comme je l'ai dit encore hier. Qui habite plus loin que cette église? Qui habite à Longueuil? La Salle. Toi, tu habites la Salle. Qui habite encore Laval? Ouais. Laval et la Salle. Posons-nous maintenant pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Hein? Pose-toi la question. De chez toi à Laval, de chez toi à la Salle, jusqu'ici, il y a combien d'églises? Il y a même des églises plus mieux organisées, plus propres que celles-ci, non? Et pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi je suis en train de nous dire ça? Pour te réveiller. Pour que tu comprennes que tu n'es pas dans cette salle comme par hasard. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu n'es pas le fruit de quoi? Du hasard. Dieu n'a pas parlé pour rien. Pour dire à Josué, j'ôte aujourd'hui l'opprobre de quoi? D'Égypte. C'est parce que Dieu savait cet opprobre allait causer un blocage aux enfants d'Israël dans la conquête. Je peux même avancer plus loin. Même ce séminaire bien-aimé, il n'est pas organisé pour rien. C'est pour cela, des fois, nous regrettons beaucoup de gens. On organise un séminaire sur la conquête. Et cette année est décrétée année de conquête. C'est pour dire que Dieu veut que cette année, tu puisses conquérir tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Mais maintenant, toi, tu t'absentes. Souvent, nous avons l'habitude de croire que le pasteur a rêvé seulement. Il rêve, ce pasteur-là. Il aime beaucoup nous occuper. Hein? Bien aimé, ce n'est pas que nous aimons vous occuper. C'est parce que nous avons une mission de la part de Dieu. Pour vous. Quand les choses sont organisées à l'église, bien aimé, ne banalisez pas. Parce qu'il y en a d'autres qui retardent leur délivrance. Tu retardes le jour de ta bénédiction. Tu retardes. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, j'enlève la honte. Il fallait que cette honte soit enlevée pour qu'il célèbre la Pâque. Mais pour que la honte soit célébrée, quand vous lisez les versets avant, Dieu a ordonné même à Josué de circoncire tous ces enfants-là. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient nés au désert n'étaient pas quoi? Circoncis. Donc il y a des conditions pour conquérir. C'est comme ça que hier nous avons donné quelques armes. Nous avons parlé sur comment conquérir son Canaan. Il y avait deux choses. La première des choses, c'est identifier son identité. En d'autres termes, se connaître soi-même. Comme l'homme de Dieu l'a introduit jeudi et vendredi sur Gédéon. Gédéon était né dans une famille, dans une maison. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Dieu le rencontre et Dieu l'appelle vaillant quoi? Héros. Vaillant héros. Gédéon dit, qui est héros? Vous m'appelez héros par rapport à quoi? Et Gédéon s'ignorait soi-même. Il ne s'y connaissait pas. Alléluia. Donc pour conquérir, tu es appelé à te connaître. Qui tu es.
qui tu es. Et connaître à quoi tu as été destiné. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il travaille, il va jouer avec le travail. Est-ce que ça m'explique bien? Dites amen. C'est comme une femme qui est mariée, qui ne sait pas pourquoi il est marié, il va jouer avec quoi? Il va jouer avec le mariage. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'argent, il va le dépenser. Dans 2 jours, vous ne saurez même pas qu'il a gagné des millions. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas pourquoi il a gagné quoi? Raison pour laquelle tu dois savoir à quoi Dieu t'a destiné, mon frère et ma soeur. Quand tu sais que Dieu m'a destiné pour des grandes choses, tu vas te comporter de la sorte aussi. Je vais nous donner un exemple banal que nous avons vécu ici, vous et moi, du temps de la première ministre Pauline Marois. Vous vous rappelez? Quand la première ministre Pauline Marois est passée premier ministre, dans son premier gouvernement, il y avait un monsieur qui était chargé ministre de l'environnement, qui a prêté serment à 16 heures, et le lendemain matin, il était obligé de quoi? De démissionner. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Tout ça, c'est l'enseignement. Hein? Il a prêté serment à 16 heures comme aujourd'hui. Et demain, 8 heures, il était obligé d'entrer dans le cabinet de la première ministre pour déposer quoi? Pas seulement sa démission, et quitter aussi le caucus des députés du Parti québécois. Quelqu'un qui a le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris soin de sa vie. Ne sachant pas que Dieu l'avait appelé pour de grandes choses. Et que demain, il deviendra quoi? Ministre du gouvernement. Il a joué avec sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait partie du gouvernement? Pendant qu'il étudiait, pendant qu'il travaillait, il était ivrogne, il ne payait pas ses loyers. Il n'entretenait pas l'appartement. Il a quitté avec des dettes de loyer partout, à tel point que ça détruit son image. Et le jour où il est élu député, le monsieur chez qui il louait, il a laissé l'appartement en taudis et a appelé TVA et Radio-Canada. Il dit, s'il vous plaît, venez ici. Est-ce que ce monsieur mérite d'être appelé quoi? Honorable. Même excellence. Et TVA et Radio-Canada ont contacté le bureau de Mme Marois. Il dit, Marois, la personne que tu as nommée comme ministre de l'Environnement, est-ce que tu le connais? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voici le dossier, voici les photos. Appelle-le. Le bureau de Mme Marois appelle le monsieur. Ils interrogent le monsieur dit, c'est vrai. J'ai des dettes jusqu'aujourd'hui que je n'ai jamais quoi. Madame Marois dit, je ne peux pas commencer le travail avec un dégât comme ça. Demain matin, apporte-moi quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a des gens qui jouent avec leur vie. Parce qu'ils ne connaissent pas demain. À quoi ils ont été quoi? Et puis tu vas dire que le Canada est mauvais. Oh, moi là, on m'a sorcelé. On t'a pas sorcelé. Tu es maître de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc pour conquérir, tu es appelé pas seulement à connaître ton identité, à connaître aussi à quoi tu as été quoi? Destiné. Quand tu sais que tu as été destiné à des grandes choses, même ton comportement, ta façon de répondre aux gens doit changer. Vous savez, chez nous, je peux le dire à mon frère, il va vous le dire clairement. Chez nous, quand on allait épouser une femme, vos mamans là que vous voyez, on ne les a pas épousées à cause des études, non. Ou de l'argent, non. Nous, chez nous, c'était les valeurs. Quelle éducation elle a eue chez ses parents? Est-ce qu'elle sait vivre avec les gens? Et
Est-ce qu'elle sait accueillir? Parce que chez nous, quand on t'épouse, tu deviens la femme de la famille. Est-ce que tu pourras garder quoi? La famille. Ou tu es celui qui vient séparer la famille. Ben, il y a d'autres personnes, dès que tu te maries avec elle, elle veut que tu restes avec lui seulement, ou elle te sépare même avec ton père, avec tes enfants, avec tes frères et tes soeurs. Tu n'es pas venu dans un arbre, mon frère. Nous, chez nous, c'était les valeurs. Aujourd'hui, c'est, non, il étudie, où est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a la voiture? Est-ce qu'il est intelligent? Ce n'est pas l'intelligence, mon ami. Alléluia. Amen. Quand tu sais que tu es appelé pour des grandes choses, une fille qui sait que je suis appelé à me marier, elle commence par se respecter elle-même. J'ai une fille qui était dans mon église ici à Montréal. Bien aimée, elle était obligée de fuir Montréal pour aller dans une autre province du Canada. L'un de mes neveux, le neveu de madame, par alliance, qui priait avec moi, voulait se marier. Je lui dis, vois telle soeur. Il appelle la soeur, ils vont au restaurant. J'ai dit, là où vous allez là. Moi, je suis contre les gens qui vont se marier par prophétie. Hein. Est-ce qu'il y a des célibataires sœurs ici? Et lève la main, si tu es là. Montre-moi ta main si tu es là. Je vais te dire quelque chose de bon. N'accepte pas un garçon qui vient te dire que Dieu m'a dit. C'est un menteur. Amen. De la même façon, il te dit que Dieu m'a dit. C'est de la même façon que demain, il va te quitter que Dieu m'a quoi? Moi, j'ai dit à ce neveu-là, quand tu vas là-bas, nous là, quand on a épousé là, moi, le jour où j'ai dragué ma femme, je ne lui ai pas dit que Dieu m'a dit. J'étais chrétien. Je lui ai dit seulement que je suis en train d'entrer dans une aventure de mariage. Est-ce que es-tu prêt d'embarquer avec moi dans cette aventure? C'est tout de suite là, tu me dis oui ou non. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dragué ma femme. Hein? Et aujourd'hui, 40 ans. Je ne suis pas venu, oh tu vois, oh non, 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 pas question de tourner autour de quoi? Pourquoi je t'ai cherché? C'est pour le mariage, non? Mais je te l'ai dit clairement. Moi là, je cherche une femme à épouser. Et mon fils a dit à cette soeur, moi là, je cherche une femme à quoi? Je ne suis pas venu dans l'église de mon oncle là pour faire des aventures. La soeur lui dit, oh, tu es pressé comme ça? Commençons d'abord à être des amis. Il dit, je ferai mon amitié avec celui qui va me dire oui. Pas avec tout le monde. Tu es en train de faire l'amitié avec qui? Tu vas le faire avec combien de garçons? Et puis vos fiançailles d'aujourd'hui ne sont pas les fiançailles d'hier. Hein? Nous, chez nous, j'allais rencontrer ma femme avec mon petit frère ou bien ma petite soeur. Elle n'avait même pas le droit d'entrer dans ma chambre quand elle venait chez nous. Hein. On s'est limité au salon. Par respect et valeur aux parents. C'est pas ici. Où la fiancée va même dormir chez qui? Et tu vas dormir chez combien de fiancés? Posons-nous cette question. Hein. C'est ça les valeurs. Tu dois te donner respect toi-même parce que tu sais à quoi tu es destiné. Si tu veux que ton mariage demain soit respecté, respecte-toi aujourd'hui. Si tu veux que ton travail soit respecté demain, respecte-toi quoi? Qui tu es? Et la deuxième des choses, nous avons parlé des armes pour conquérir. Et ce matin, j'aimerais insister sur un problème. L'histoire de cette femme qui avait 2 enfants. Bien-aimé, tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas conscient que ton territoire est occupé. Je l'ai dit hier, commence par identifier ton territoire, ton Canaan. C'est comme ça que Dieu, par Moïse, a envoyé les 12 espions pour aller
espionner Canaan. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller prendre possession de Canaan sans savoir qui sont dans Canaan. C'est comme, prenons même d'autres exemples, banals aussi, comme la guerre qui se passe aujourd'hui en Iran avec les États-Unis. L'Amérique ne peut pas aller créer la guerre en Iran. Regardez seulement la distance qui les sépare. Hein. Sans connaître quoi? Iran. Et quand vous suivez là, c'est les intérêts. Hein. Les États-Unis voient que Iran dérange ses intérêts. Qui sont de l'autre côté. Et c'est comme ça que les États-Unis vont quoi? Si vous vous rappelez dernièrement, les États-Unis ont libéré des drones. C'est depuis Chicago ou bien quelque chose comme ça. Les drones ont quitté l'Amérique, sont allés jusqu'où? En Iran. Ils ont détruit des usines en Iran et ils sont revenus. Le système sécuritaire de l'Iran n'a pas quoi? Détecté. On ne peut pas faire la guerre quand on n'est pas puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas quoi? C'est pour ça que vous voyez Trump est en train de s'enorgueillir tous les jours. Hein? Tantôt il accepte les négociations, tantôt il refuse. Il dit non, non, ne partez pas, restez là. Il faut que l'Iran comprenne que nous sommes une grande puissance. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Amen. Tu ne peux pas conquérir si tu n'as pas connaissance de ton territoire. Amen. Quel est ce territoire qui est occupé? Cette femme, dans 2 Rois, la Bible déclare, elle avait 2 enfants. Et la Bible raconte l'histoire que son mari était serviteur de Dieu. Son mari est décédé. Il a laissé des dettes. Comme toute personne. Normal. Il contracte aussi des dettes. N'est-ce pas vrai? C'est pour dire que des fois nous manquons. Nous pouvons aussi contracter quoi? Et comment les payer? Et comme vous le savez, je me suis toujours posé la question du comportement de la famille de son mari. Je me suis dit qu'ils ont la mentalité de nos amis les Congolais. Parce que nos amis les Congolais, dès que l'homme meurt, la femme est appelée à être quoi? Maltraitée. On doit la dépouiller de tout ce que l'homme avait gagné. Mais vous oubliez qu'ils étaient en communauté de quoi? La femme est appelée maintenant à souffrir, surtout si les enfants sont à bas âge. Des fois, il y a des oncles paternels qui vont venir, même si vous êtes grand là, ils vont vous imposer, ils vont faire du n'importe quoi, à moins que vous ayez aussi étudié, vous connaissez aussi la loi, vos droits pour réclamer ça. Mais ces enfants étaient encore petits. Et la Bible dit, le créancier est venu pour dire que comme tu es incapable, madame, de payer mes dettes, je vais prendre tes 2 enfants et en faire quoi? Des esclaves. Pour qu'ils travaillent pour moi en compensation de l'argent que tu me dois. J'aime beaucoup le comportement de cette femme. Elle a compris que ses enfants, c'était son territoire. Amen. Elle a compris que ses enfants, c'était son bonheur de demain. Il dit que je ne peux pas laisser que mes enfants deviennent quoi? Des esclaves. Un parent responsable, c'est ce parent qui se bat chaque jour pour ses enfants. Amen. Pourquoi ma fille, elle a déjà 30 ans, elle ne se marie pas? Pourquoi mon fils, il joue avec les études? Il n'est pas conscient sur ses études. Pourquoi? Un parent responsable, ça doit l'inquiéter. Parce qu'il sait que le bonheur de l'avenir de cet enfant dépend de lui. Si cet enfant réussit demain, c'est son bonheur à lui. S'il échoue, il sera encore à ta charge même pendant que tu es dans la vieillesse. Non! C'est comme ça que cette femme a défendu ses enfants. Elle a compris que non, quelqu'un vient occuper mon territoire.
Dites amen le plus fort. Bien aimé, les histoires là qu'on nous a marquées dans la Bible, ce n'est pas pour rien qu'on les a marquées. C'est pour que ça nous serve d'exemple. Ne lis pas la Bible pour le plaisir de la lire. Mais lis, cherchez à t'identifier à travers ce qui est écrit. Cette femme, Dieu merci, elle connaissait le Seigneur. Comme elle a dit, tu sais mon serviteur, mon mari était serviteur de Dieu. Être femme d'un serviteur de Dieu, c'est bon, mais sois toi-même chrétien. Être enfant d'un pasteur, c'est bon, mais sois toi-même quoi? Cherche à comprendre les choses de Dieu, parce que cela va te sauver. Cette femme a compris cela et n'a pas permis que son territoire soit occupé par qui que ce soit. C'est comme ça que la Bible nous dit qu'elle est allée voir le prophète de Dieu. Hier, j'ai parlé sur l'obéissance comme arme et le respect. Bien-aimé, tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas obéissant et si tu n'es pas respectueux. Le mal, surtout de nous dans le monde francophone, Pasteur Richard, la majorité des chrétiens qui prient avec nous, ils viennent à l'église comme au marché. C'est différent avec nos amis anglophones. Chez les anglophones, quand quelqu'un vient à l'église, la première des choses, il fait de son pasteur son père spirituel. Il ne peut pas prendre une décision, même dans sa maison, sans s'associer à son pasteur. Mais ici, chez nous, les francophones, on vient voir les pasteurs, c'est quand ça ne marche pas. Et même quand ça ne marche pas, quand le pasteur te dit, voilà ce que tu dois faire, tu dis qu'il ne comprend rien. Alléluia. Tu dis qu'il ne fait quoi? Laisse-moi vous dire, bien-aimés, nous ne sommes pas autoproclamés pasteurs. C'est une grâce de la part de Dieu. Que Dieu nous a établis, nous a appelés et nous a établis comme ses serviteurs. Tu es membre de cette église? Tu veux conquérir? Sois obéissant à ton pasteur. Sois respectueux. Si cette femme n'était pas respectueuse à Élisée, rien n'allait se passer dans sa vie. Lisez. Rien. Elle est allée voir Élisée avec respect. Il dit, tu sais, mon mari, ton serviteur. Il dit quoi? Mon mari, ton serviteur. Craignez Dieu. Quel respect. Or, ici, chez nous, surtout nous les francophones, nous sommes très orgueilleux. Je veux le dire. Nous n'avons jamais du respect envers les hommes de Dieu. Surtout si Dieu t'a fait grâce, tu lui as fait un petit don. Bien-aimé, laisse-moi nous dire la vérité. Ne fais jamais d'amitié avec un pasteur. Pourquoi? Parce que tu risques de tomber dans l'erreur et de te faire maudire par Dieu sans le vouloir. Alléluia. Ne te fais jamais d'amitié avec un pasteur. Reste un enfant. Reste quoi? Un enfant devant un pasteur. Pourquoi vous nous appelez des papas? Et surtout chez nous ici en Occident, nous avons cette habitude d'appeler le pasteur Dad. Ce sont des choses, moi, des fois, que je commence à refuser parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ça. Quelqu'un qui t'appelle Daddy, c'est juste sur le bout de quoi? Des lèvres. Tu veux conquérir. Tu as un territoire à conquérir. Tu veux que moi, je puisse t'aider. Bien-aimé, le ciel ne peut pas approuver ma prière
si dans ton cœur, je ne suis pas véritablement ton Père. C'est pas pour rien, Jésus a dit, hein, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est quoi? Éloigne de moi. Moi, je ne cesse de le dire, je l'ai toujours dit sans honte. Tu viens dans mon église. J'ai toujours béni le Seigneur, ça c'est l'apôtre Léopold Mutombo qui m'avait dit ça quand il était venu chez moi. Il m'a dit, Bishop, laisse-moi te dire une vérité, mon jeune frère. Les gens que Dieu nous donne, c'est pour juste te donner l'ossature de ton ministère. Mais en soi, tous ces gens-là vont partir. Et Dieu va t'envoyer d'autres gens. Et ces gens qu'ils vont t'envoyer, il faut que ces gens arrivent à t'accepter comme leur père. Parce que dans le ministère, ce n'est pas des amis, ce n'est pas des collaborateurs. C'est le père et les enfants. Il dit, regarde même Jésus. Hein. Il était moins âgé que Pierre. Mais il appelait Pierre qui? Mon fils. Bien aimé, tu veux conquérir dans cette église. Tu veux que la grâce des recherches du salut soit sur toi. Fais-toi un enfant dans cette église. Cette femme, le secret qui l'a sauvée, elle est allée se présenter devant Élisée comme qui? Fille. Il dit, tu sais mon mari, ton serviteur. Et c'est comme ça que, bien aimé, quand tu te présentes comme ça, devant un homme de Dieu, Dieu lui accorde cette grâce, il lui révèle le secret de ton cœur. Et qu'est-ce que tu as besoin? Et quand Élisée lui a dit, Madame, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, Papa, je n'ai qu'un peu d'huile dans un petit vase. Il dit, va chez le voisin. Demande beaucoup de vases. Ne demande pas un petit nombre, demande en grand quoi? Quantité. Et après toi, voilà ce que tu vas faire. La Bible dit, la femme est partie, elle a fait ce qu'Élisée lui a demandé. Est-ce qu'Élisée était là? Élisée n'était pas là. Comme il a compris que son territoire voulait être occupé, il dit, pour récupérer mon territoire, je suis obligé d'obéir à cet homme. La Bible dit, elle a obéi scrupuleusement. Elle est allée, elle a demandé les vases. Elle a fermé la porte comme Élisée lui a dit, tu fermeras la porte. Je crois qu'il a tourné même 2 fois la clé pour commencer à verser. Il ne faut pas ouvrir la porte parce que quelqu'un peut entrer et voler. Ferme quoi? Derrière toi. En d'autres termes, qu'est-ce qu'Élisée voulait apprendre à cette femme? Soyez unis. Parce que l'ennemi veut vous diviser. Quand il dit ferme la porte derrière tes enfants, il dit soyez quoi? Hein? Unis dans la famille. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à conquérir parce qu'ils sont divisés même dans leur famille. Ils sont divisés. Et cette femme a commencé à verser. Il dit aux enfants, donnez-moi. Ils amènent un vase. C'était un petit vase qui a rempli toutes les vases qui étaient là. Une petite portion d'huile a rempli. Et la Bible dit, quand ils ont dit seulement que non, maman, ça c'est le dernier. Dès qu'elle a versé, la Bible dit, l'huile c'est quoi? Et comme elle était respectueuse, et ça c'est encore une autre chose que nous avons dans nos églises, Papa Richard. Surtout chez nous les francophones. Quand on a des problèmes, on voit le pasteur. Mais quand Dieu est béni, on oublie même la porte de quoi? Là, on comprend que notre église est sale. Hein? Je vais aller chercher l'église qui est propre. Dites Amen. Amen. Vous savez, des choses comme ça, moi je les aime beaucoup parce que je suis un homme de prière. Moi j'arrache ça.
Il y a des fois, il y a des gens pour qui j'ai fait des prières comme ça. J'ai dit, Seigneur, comme il a été béni dans mon église, il a fui l'église, je récupère ça. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre, c'est là-bas. Et tout ce que vous délierez, c'est moi qui ai délié. Et tu es béni. Et puis tu fuis l'église. Non frère, récupère. Dieu t'a béni parce qu'il savait que tu es membre de cette église. Et il sait que cette bénédiction-là contribuera à l'avancement de quoi? De l'église. Si l'église est sale, Dieu t'a béni pour que cet argent-là arrive à arranger quoi? Mais maintenant, toi, tu fuis. On va arranger l'église comment? Hein? On va encore demander à Dieu de faire un autre miracle pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous ai dit hier, quand des personnes comme ça, ils fuient l'église et ils viennent demain, j'ai dit alléluia, Hosanna, frère. Sors-toi dans les bancs. Oh maman, je ne peux pas. Désolé frère, je ne peux pas encore perdre mon temps pour prier pour toi. Parce que quand tu es béni, tu fuis quoi? Mais quand tu as des problèmes, c'est là que je deviens important. Non, non. Jésus même l'a réclamé, hein? Quand il a guéri les 10 lépreux, il a dit où sont les 9? Où sont quoi? Ne se sont-ils pas trouvés étranges pour venir rendre quoi? Gloire à Dieu. Bien aimé, ne soyez pas de ceux-là quand ils ont des problèmes, c'est là que vous les voyez à l'église. Et quand Dieu bénit, là tu commences à fuir quoi? Un jour ça va te rattraper. Tu vas encore rêver, tu chercheras Dieu. Mais cette femme non. La Bible dit, quand Dieu a béni, elle a couru vite vers l'homme de Dieu. Il dit, papa, que Dieu te bénisse. Merci, voilà ce que tu nous as dit. Nous avons l'huile à gogo, tout un dépotoir d'huile là-bas, un dépôt. Il y a des vases d'huile pleins. C'est là qu'Élisée lui dit, va vendre, paye quoi? La dette, ce qui restera, tu vas quoi? Vivre. Amen. Amen. Donc, elle a conquis son territoire. Amen. Par l'obéissance et le respect. Par l'obéissance et le respect. Il n'y a pas de magie en ça. Il n'y a pas de magie. Savoir obéir. La Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en observant tout ce qui est... Voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu seras béni à ta sortie, tu seras béni à ton retour. Dites Amen. Amen. Tout ce que tu feras sera quoi? Hein? Béni. L'obéissance. La Bible dit, vaut mieux que quoi? Que les sacrifices. Amen. Le troisième texte que nous avons lu pour conclure, c'est l'histoire de Paul et Silas. Bien-aimé, identifier son territoire est très important. Amen. Identifier son Canaan est très important. Que faire pour conquérir? Je donne 2-3 choses et nous clôturons le message. Pas seulement tu dois avoir l'obéissance et le respect que j'ai dit hier. Aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Croire dans les promesses de Dieu. Amen. Croire que Dieu m'a promis. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, on le connaît par son attachement à la prière et son attachement à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu, on le connaît par son attachement. Il aime la prière. Quand l'église convoque la prière, parce qu'il sait que j'ai la promesse de Dieu, Dieu m'a promis que je serai ceci, que je serai cela, il doit chercher à aimer la prière. Pas
pas seulement il doit chercher à aimer la prière, il doit chercher à aimer aussi la parole de Dieu. Parce que c'est à travers la parole de Dieu qu'il saura même comment prier. Qu'il saura même comment faire pour que cette promesse se réalise dans sa vie. Quand tu vas t'attacher à la parole, quand tu vas t'attacher aux enseignements, tu ne vas pas manquer les cultes d'enseignement en semaine. Même quand on appelle la prière en ligne, tu ne vas pas manquer. Pourquoi? Parce que tu sais que ton bonheur en dépend. Ton succès en dépend. Ton élévation en dépend. Croire dans les promesses de Dieu. Que c'est Dieu qui m'a dit que je serai tel. Moi, je me suis converti par prophétie. Un ami, nous étions dans les 15 ans. Lui, il était déjà prophète à cet âge-là. J'ai un ami du quartier, on marchait avec lui. Un jour, il est venu me voir, mon ami, si c'est que Dieu m'a parlé de toi, si tu le sers avec ta voix là, il va t'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, dans ce que je faisais, j'aimais beaucoup la musique. Je voyais ma gloire dans ça. Alléluia. Je voyais déjà comment les musiciens évoluaient. Je me rappelle dans les 11-12 ans, 14 ans même, j'ai été enrôlé dans un orchestre des vieux. L'unique orchestre qui était dans notre cité à la Gécamine, à l'Ikassi. Et cet orchestre voulait m'amener en Zambie pour la première fois, pour qu'on aille enregistrer leur premier disque. C'est mon père qui m'avait maudit, parce que je suis un fils d'un pasteur. Quand ils sont venus pour demander à mon père pour qu'on aille enregistrer la musique, mon père leur dira, cet enfant est appelé à chanter qui est pour Dieu. Alors si vous voulez mourir, mettez-le dans votre bus, partez, vous n'allez pas dépasser le ravin qui est là. Dites amen plus fort. Amen. Et quelques jours après, mon ami là, dans les 15 ans, mon ami là vient prophétiser, me dire que Dieu me dit, si tu sers Dieu avec cette voix-là, il va t'amener jusqu'à quoi? Or, lui n'a jamais été, même à 120 km. Mais il me dit que moi, j'irai aux extrémités, quoi. Je le regarde, j'ai dit, ici là, l'Ikassi Lubumbashi, c'est $5. Pour toi, c'est un luxe. C'est seulement moi aux extrémités, quoi. Dites amen le plus fort. Amen. Vous voyez comment le diable nous bloque, hein? Quand quelqu'un, le territoire est quoi? Occupé. Il ne réfléchit même pas. Bien aimé, les années sont passées. Les années sont passées. C'est dans mes 22-23 ans que j'ai rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur. Et un jour, je revenais comme ça dans ma ville à l'Ikassi. Je suis arrivé comme le soir aujourd'hui. Le lendemain matin, c'est lui qui frappe à ma porte. Il dit, Dieu vient de me parler aujourd'hui encore de toi. Et il ne savait pas que je venais de quoi? De me convertir. C'est là que tout a commencé. Dites amen. Amen. C'est là que le déclic a quoi? Et je vais à l'église. Il m'a amené à l'église pentecôtiste. On est allé à la Ligue pour la lecture de la Bible. Il m'a amené au ministère Rama. Et c'est là un jour, un autre frère prophétisera encore sur moi. Il dit, frère, je vois Dieu t'amener plus loin. C'est là que j'ai pris conscience de mon appel. J'ai pris conscience, j'ai compris que Dieu m'a appelé pourquoi? Pour des grandes choses. Bien aimé, quand tu comprends que Dieu t'appelle pour des grandes choses, ne joue pas avec ça. Attache-toi à cette promesse.
En 2016, ici, dernièrement, je suis déjà au Canada. C'est là que Dieu me rappelle cette affaire-là. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, que ces messieurs ne meurent pas, ils méritent mon offrande d'action de grâce. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Que ces messieurs, parce qu'ils m'avaient prophétisé quand j'étais dans les 15 ans. Mais là, j'ai déjà dépassé 50 ans. En 2016. Seigneur, fais que ces messieurs ne meurent pas. Et en 2017, j'ai rencontré ces messieurs. J'étais parti en Afrique, je l'ai rencontré, je lui ai offert mon offrande d'action de grâce. Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait prophétisé quand j'étais